Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quel est le message des guides? Qu'est-ce qu'on veut vous dire en énergie sentimentale? Pour le sentimental de mes belles âmes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Tirage général, ne prenez seulement ce qui vous parle. Une partie de la guidance, comme toute la guidance. Vous avez votre libre arbitre et du discernement, surtout mes belles âmes. Oh là! Et bien entendu, on ne va pas les prendre, parce que là, c'est de la maladresse de ma part. Volé. On me parle déjà de l'être aimé. Alors ça commence fort. Ouh! De l'être aimé, et en plus qui se libère. On a l'être aimé qui veut se libérer. Alors de quoi? Tout dépendra de tout à chacun. Mais on a de la libération. Waouh! Alors, peut-on m'en dire plus justement sur cette libération, s'il vous plaît, les guides? Voilà, toi, tu as voulu venir. Et pour passer à l'action, là, on a un passage à l'action après une libération. Là, j'ai l'être aimé. Alors, peu importe sa polarité, bien entendu. Voilà, qui se libère, qui va trouver le moyen de se libérer pour passer à l'action. Il y a eu des fausses paroles, des mensonges, des choses qui ont fait du mal. Et on veut se libérer de ça, justement. Il y a eu des fausses promesses à un moment donné. C'est le message qu'on me donne. J'ai plusieurs messages, alors je vais approfondir parce qu'on me donne beaucoup de messages là. On a la réponse en soi. Regardez au fond de vous pour avoir les vraies réponses. Il peut y avoir eu des personnes tierces qui ont eu des fausses paroles, alors de votre côté ou du sien. Je vais approfondir parce que j'ai beaucoup de messages. on va trier un petit peu d'abord. Alors j'espère qu'en tous les cas, vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous. On me parle aussi des proches de la famille. Oui, il va falloir dénouer certaines choses en rapport aux proches et à la famille. Là, j'en ai beaucoup trop. On va juste regarder le message. Oui, il y a eu un blocage. On parle de fin de cycle. Alors, on peut me parler aussi de la période de l'automne. Il y a eu des blocages. On était bloqué à pas faire de choix. Mais là, on parle de fin de cycle, qu'il est temps de faire un choix, qu'on peut plus attendre, qu'il est temps de faire un choix. Et c'est conscientisé. On a conscientisé que le choix était nécessaire. En plus, on a le chakra sacré. On a besoin de faire un choix, qu'il est temps de faire un choix. C'est où le choix est fait, où on risque de tout perdre. Jusqu'à présent, oui, il y a eu des fausses paroles de passer à l'action, mais qui ne s'est pas fait. Il y avait un blocage au niveau de la famille et des proches. Et que là, maintenant, alors si votre autre a une famille, des enfants, qu'il est engagé, tout dépendra de tout à chacun. Ça peut être simplement les parents ou simplement des proches, hein. Là, on voit qu'il y a un choix à faire et que c'est important. Parce que au fond de cette personne, c'est, ça coule de source.
C'est pas quelque chose qui est forcé. C'est que voilà, ce choix est important. C'est un choix qui prend aux tripes. Alors, on va pas toutes les prendre, évidemment, parce que là, ça fait beaucoup quand même, hein. Allez, peut-on m'en dire plus justement? Oui, on a tardé à faire ce choix. On a tardé. Vous avez attendu cette réponse qui a tardé. Et là, je parle bien de votre autre. Donc, si c'est une personne que vous pouvez plus voir en peinture, rassurez-vous, c'est pas cette personne qu'on parle. On parle bien de l'être aimé, pour qui on a des sentiments ou pour qui vous allez avoir des sentiments. Attention, parce qu'il faut bien vous dire une chose, c'est que ça peut être ou pour des personnes qui ont encore des sentiments pour leur autre, ou pour le futur être aimé. Et oui. Donc, si vous pouvez plus blairer votre ex, rassurez-vous, dans ces cas-là, il passe en énergie tierce, en énergie toxique. Donc, on se rassure, on descend d'un palier. Oui, là, on voit que là, c'est important. Oui, il fallait du temps pour bien faire la lumière, pour bien réfléchir, pour bien conscientiser le truc. Là, cette personne a pris son temps, mais c'était pas un temps perdu, c'était un temps nécessaire. Et là, cette personne a conscientisé qu'il était temps de se libérer de ce qui le retient. Et en ce moment, on a beaucoup de signes comme ça. C'est pas moi qui choisis les cartes, vous le savez très bien. C'est, voilà, on est dans ces énergies-là actuellement. Et moi qui ne parle jamais enfin de flammes jumelles et Titi Quanti et j'en passe des vertes et des pas mûres, parce qu'on n'est pas sur TikTok. Et en ce moment, on est beaucoup sur les liens d'âme, sur les... Alors là, pas encore, mais on va bien entendu approfondir. De toute manière, quoi qu'il en soit, c'est la personne de votre cœur, point barre. Alors, lien ou pas, hein, d'un côté, on s'en fout. Surtout qu'on est sur du général, donc on s'en fout encore plus. Et là, on voit que cette personne a pris son temps, a pris un moment de recul pour bien réfléchir à la situation. Comment se libérer? Comment passer à l'action? Parce que par le passé, je pense que cette personne devait passer à l'action et ne l'a pas fait, n'a pas tenu ses promesses. Il y a vraiment ce côté-là. Et vous, maintenant, vous cherchez un peu à savoir. Ouais, mais est-ce que cette fois-ci, c'est bon ou pas? Je vous comprends, mes belles âmes. Rassurez-vous. Allez, on continue. On va aller chercher les petites bêtes. Yeah! C'est du volet. Et oui, maintenant, on est dans l'acceptation qu'il est temps de faire des changements réels. Là, j'ai une personne qui a tergiversé, qui a pris son temps, qui a réfléchi, qui vous a fait des fausses promesses par le passé. Je sens que, voilà, on me parle beaucoup de fausses promesses par le passé. Et bien entendu, on va encore approfondir. On voit qu'on a eu du mal à accepter qu'il était temps de se libérer d'une situation, quelle qu'elle soit. Ça peut être une situation d'être par rapport à un engagement, le travail, la distance, le ci, le là, tout, voilà, tout ce qui peut bloquer votre autre. Et là, on voit que il est temps, ça y est, cette personne a pris suffisamment de temps de recul pour réfléchir à ce qu'il ou elle voulait. Donc là, on a quand même une personne qui ne s'est pas précipitée. C'est une bonne chose. Alors même si par le passé, cette personne, vous avez eu l'impression qu'elle vous mentait, qu'elle n'allait pas avancer et que c'était du pipeau, là, on voit que là, cette personne est dans l'acceptation de faire les changements nécessaires. Waouh! Ah oui. Puis là, on a une paix intérieure qui arrive. Cette paix intérieure de vouloir faire la paix avec
déjà avec lui-même ou elle-même, de faire la paix avec vous, de il y a cette notion de vouloir retrouver la paix, la sérénité, de retrouver un ancrage, de retrouver, quelque chose de beaucoup plus serein. On passe à l'action parce qu'on sait que c'est l'appel, c'est un appel intérieur. C'est un appel intérieur. C'est le grand saut nécessaire pour retrouver sa propre paix, de faire la paix avec soi-même. Parce qu'on voit que cette personne a été dans un conflit mental. Et là, le tirage est plus focalisé sur cette personne. Pourquoi? Parce que la première carte, ça a été cette personne. Donc, évidemment, j'ai continué dans cette direction. Alors, peut-on en dire plus? S'il vous plaît. Waouh, c'est du... Alors là, c'est même plus du jeté de cartes, c'est du volet de cartes. Elles prennent leur envol, les cartes. Transformation. Ben oui, qu'est-ce que je vous disais? Cette personne ne veut plus vous mentir. Cette personne ne veut plus vous donner de faux espoirs. Cette personne veut transformer justement ce qu'il ou elle vous a fait patienter. Oui, oui, je vais changer, je vais faire en sorte, je vais faire le nécessaire et que ça n'avançait pas. Ben, cette personne maintenant fait justement les choses, transforme les choses pour vraiment passer à l'action. Ne veut plus vous mentir. Là, on voit que cette personne ne veut plus vous mentir et veut faire la paix justement sur les fausses promesses qui n'ont pas été tenues. Et en plus, on a une personne qui a été eu des mensonges. On l'a un peu empêché. Je sens que on l'a empêché. Son entourage l'a un peu empêché. Il s'est menti à lui-même. Ce qu'on voit avec la réponse en soi, cette personne s'est menti à lui-même de s'être retenu pour la famille, pour les enfants, pour l'engagement. Tout dépendra de tout à chacun. Cette personne s'est auto-menti pour pas passer à l'action. Cette personne ne passait pas à l'action parce qu'il était dans son propre mensonge. Je ne peux pas parce que si, je ne peux pas parce que là. Waouh. Et en plus, cette personne, bah, elle a fait le tri dans ses pensées, elle a fait le tri dans tout. Et ce qu'il a transformé, c'est tout simplement les sentiments qu'il ou elle a envers vous. C'est ce qui lui a donné ce pouvoir, cette force de faire le tri, justement, sur pourquoi il se retenait d'avancer, pourquoi il se retenait de franchir ce cap. Ce qui a transformé cette personne, c'est justement les sentiments. Parce que quoi qu'il en soit, les sentiments envers vous sont de plus en plus grands, de plus en plus forts, et perdurent, durent, sont là, présents. Et là, c'est plus possible de faire autrement. On a beaucoup les messages comme ça en ce moment. Il y a des éveils, hein. Il y a beaucoup d'éveils de conscience en ce moment. C'est beau, c'est bien, c'est top. Alors, oui, on était retenu aussi par l'amour de sa famille, retenu par l'amour de ses proches, retenu. Et on est à la croisée des chemins. Il est temps, voilà, de faire des choix. Là, c'est vraiment le choix amoureux. On fait le choix de l'amour. On fait le choix voilà, de tout tenter pour cet amour. Là, on prend une nouvelle direction. Cette personne prend une nouvelle direction.
et est guidé par son cœur. C'est waouh, c'est fort là comme message. Ah, j'adore. Alors, c'est vraiment du jeté de cartes, hein. Elles s'envolent les cartes aujourd'hui. Lâcher prise. Eh ben oui. Cette personne a conscientisé, a pris du temps, hein, a pris du temps de réflexion, a pris du temps pour réfléchir, n'a pas fait les choses, voilà, sur un coup de tête. Et là, c'est, tu sais, je me sens libre dans ma tête parce que je sais où je vais. C'est waouh. Oui, il fallait que cette personne lâche prise sur ce qui le retenait, sur ce qui le perturbait. C'est fort comme message. J'adore. Et oui, et lâcher prise sur certaines rancœurs. On voit qu'il y avait des rancœurs à se libérer et de passer à l'action. Il y avait des trucs qui restaient bloqués. C'était difficile de se libérer de certains schémas, de certaines... Voilà, il y avait des choses à libérer qui n'étaient pas faciles. Mais en même temps, c'est un peu de se libérer des rancœurs qui, par le passé, des fausses promesses. Oui, oui, je vais le faire, mais voilà. Ça, c'est un petit peu comme les couples. Chérie, tu peux m'accrocher le tableau. Faut pas trop leur en demander, hein. Faut juste demander quelle année ils vont l'accrocher. C'est, je vais le faire. Euh, pour beaucoup, quand on est un peu bricoleuse, on finit par le faire soi-même. Pour celles qui sont pas bricoleuses, c'est un peu plus compliqué. Oui, lâcher prise de... On est dans le lâcher prise des rancœurs, ce qui nous est resté un peu en travers de la gorge. Mais là, je sens aussi qu'il y avait besoin de se libérer. Il y avait des choses quand même qui restaient bloquées, qui ont amené cette rancœur. À un moment donné, vous vous êtes tourné le dos et c'était compliqué. Et là, on est dans l'acceptation de passer outre ces rancœurs, justement pour cette paix. Parce que maintenant, il y a du passage à l'action. Parce que maintenant, les choses changent. Wow. Eh ben, dis donc. Oui, on va se rendre beaucoup plus disponible. Et là, on ne me parle pas essentiellement que ça peut me parler aussi pour des couples, hein, qui étaient dans une mauvaise phase, qui avaient... on peut être dans des couples, hein, parce que là, on n'a pas la réconciliation, on n'a pas tout ça. On n'a rien pour l'instant. Oui, des rancœurs qui ont... On avait des rancœurs sur des choses non dévoilées, mais là, on voit qu'avec le chakra sacré, qu'on est dans l'apaisement des émotions, que maintenant, on va pouvoir se libérer, justement. Dire ouvertement les choses, de ne plus garder les choses au fond de soi. Il y a une belle transformation. Et là, pour l'instant, ça peut toujours me parler, même pour les couples, hein, qui ne sont pas séparés. Mais des choses que votre autre, voilà, vous a fait miroiter et que vous avez pris un peu comme des mensonges, comme des fausses paroles, hein, tout simplement. Miroiter, rapport à la famille, les proches. Miroiter de faire une famille, de créer une famille. Oui, pour certaines personnes, c'est ça.
Mais justement, le lien qu'il y a entre vous et l'être aimé est, est fort et durable. Et c'est ce qui va permettre justement de transformer. Parce que ça peut être simplement de déménager, de s'éloigner, de vivre ensemble, de, de faire des projets ensemble. Et quand tu veux sortir, on a des magnifiques retombées positives. Ça a été long. Il y a eu un petit peu d'attente, il y a eu un peu de remise en question, mais on voit que les retombées sont totalement positives. Et que là, je ne sens pas des grosses rancœurs. Il fallait juste le temps de, voilà, d'analyser. Parce qu'il y avait des trucs qui portaient. C'était, ouais, c'était lourd. Et en plus, je ressens que où on était, pour certaines personnes qui avaient encore besoin de se libérer d'une famille, on n'était plus dans l'harmonie. Il n'y avait plus d'harmonie, justement. Là, on est sur du positif, hein, mes belles âmes. On est sur du positif. Bienvenue sur le guidance. Olé, olé. Eh ben, c'est pas marrant, hein, si on va pas les charger. Hein. Oh, il y a des très belles retombées positives là, justement dans ce trimestre. Et on passe vraiment de cette zone d'ombre à la lumière. Il va y avoir des changements, des directions. Alors, dans le trimestre en cours, où voilà, vous êtes déjà peut-être à la fin de du fameux trimestre, tout dépendra de tout à chacun. On voit qu'on passe de la zone d'ombre à la zone lumineuse. On passe de l'ombre à la lumière. Waouh! Eh ben, c'est beau. Oui, puis là, en plus, cette personne a compris. D'un côté, pourquoi vous lui en vouliez, pourquoi il y avait de la rancœur, pourquoi il y avait... Cette personne l'a très bien compris, l'a très bien analysé. Waouh! Et oui, oui, il y a eu du conflit. Il y a eu du conflit. Et ça n'a pas été facile parce que cette libération, si cette personne était engagée, quelle que soit votre situation, c'était pas simple de se libérer. Quoi qu'il en soit, c'était pas simple de se libérer. C'était vraiment un conflit intérieur. Ça a été prenant quand même. Et cette personne a compris hein, pourquoi vous lui en vouliez. Hein. Cette personne l'a très bien compris. C'est que, voilà, comme cette personne a pris du temps à vous donner les réponses, a pu vous faire des fausses promesses par le passé. Et là, on lâche prise sur les rancœurs, sur les combats. On veut plus de tout ça. Maintenant, on veut vraiment que la paix. Et je sens que cette personne a eu, il y a eu des rancœurs, des combats où cette personne était engagée. Alors que ça soit au travail, que ça soit, peu importe ce qui bloquait cette personne pour avancer. Ça n'a pas été simple.
Loin de là. Il peut y avoir eu, oui, des maux de gorge. On vous parle de faire attention aussi à votre gorge. Mais ça a été même épuisant. Pour certaines personnes, chez des personnes qui ont combattu, voire même des maux, peut-être des problèmes de santé. Mais bien entendu, je ne suis pas médecin. J'ai 41 par contre. Le 2 et le 7, on parle. On a pu avoir des... oui. Mais c'était souffrant. Et la souffrance peut être simplement de pas dire les choses, pas dévoiler les choses. Être fatigué, épuisé. Il y avait des choses qu'on voulait dire pour se libérer d'une situation, mais on était dans cette interdiction de ne pas pouvoir dire les choses. Et du coup, ça portait sur le système, et on voit que c'était... on s'interdisait à dire certaines choses, et qui pouvaient vraiment influer justement sur un état physique. Voilà. Et là, on vous parle bien que maintenant, là, on vous parlait du trimestre, qu'il y aura des choix, des actions, des directions qui vont être prises dans le trimestre. Mais là, dans ce mois-ci, on est vraiment sur... on redescend. On sort de cette souffrance. On sort de ça, justement. Il y a eu peut-être comme un mois d'attente. Je sais pas, et une notion mais là, on vous parle du mois en cours. Du mois en cours, là, c'est... la pression va redescendre. On retombe sur de la paix. C'est plus lourd, c'est plus négatif. Et cette personne s'est beaucoup menti en rapport à l'entourage, les proches. Alors, on a pu lui mentir aussi, mais il y avait... cette personne était dans l'auto-sabotage. De se mentir à lui-même ou elle-même. Non, je peux pas faire ci, je peux pas faire là, c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas là. Ah, mais quand le cœur n'y est plus, et puis quand on est dans la souffrance, à un moment donné, il faut faire des choix. Et maintenant, on est dans la protection des réalisations. On veut se protéger, se réaliser. On veut de nouveaux projets. Cette transformation, les retombées positives avec toute une amélioration où on va pouvoir communiquer vraiment sur des réalisations de projets. Alors ces projets-là vont mettre encore un petit peu de temps à se mettre en place, bien entendu, mais ça y est, c'est la première est passée. Jusqu'à maintenant, c'était au point mort. Là, limite, ça passe la seconde. Si ça a bugué à un moment donné, là, c'est passé en seconde direct.
Et oui, la réalisation de projets. Il y a, pour certaines personnes, il y a la rupture avec la famille, les proches, hein. Il y a la rupture de quelque chose. Cette personne va rompre avec quelque chose. Il y a des gros changements là. Va rompre avec cette libération, c'est la rupture. Va rompre avec ses engagements. Parce que je me suis repenchée sur la famille et les proches. Et ça m'a parlé de la rupture directe. Je peux même vous la mettre directement là-bas. Et c'est imminent. On vous parle bien mois en cours, trimestre en cours, changement imminent. Parce que je suis repartie sur la famille. Là, ça vous dit bien que si cette personne est engagée à de la famille, ou sa famille, il y a des ruptures, voilà, pour vivre sa vie, pour réaliser ses projets. Et vous avez pu être en rupture d'ailleurs. Pendant ces 3 derniers mois, c'est tout à fait possible que vous avez été en rupture aussi, on me donne comme message. Vous avez été en rupture de communication, en rupture, même de parler de rupture. Ces derniers mois, ça n'allait pas. Même si vous étiez en couple, hein. Mais dire, bon, c'est bon, t'avances pas, tu prends pas de décision, moi je laisse tomber. Mais là, on me parle bien de la rupture avec... alors ça peut me parler que vous étiez en rupture, que ça part en rupture dans les 3 prochains mois avec... et c'est là où il y a la décision. Mais c'est un changement imminent. Là, on a ce mois-ci. C'est un changement imminent. On peut me parler d'un cycle lunaire aussi. On passe de l'ombre à la lumière. Et oui, terminer les blocages, terminer de tourner en rond, terminer de ne pas prendre de décision. Tout ce qui était blocage karmique, tout ce qui pouvait bloquer cet autre et qui le mettait dans un épuisement à tourner en rond, qui n'avançait pas en fin de compte parce que ça tournait en rond. Là, on en termine avec ça. C'est waouh! Oui. Et en plus, il pouvait y avoir de tourner en rond en rapport à un ex-partenaire. Je pense que cette personne avec qui il pouvait y avoir même un ex-partenaire qu'il faisait tourner en rond, ou alors que cette personne considère déjà la personne avec qui il peut être encore, il ou elle, engagé, il le considère déjà comme un ex. Et c'était, voilà, un chemin répétitif qui n'en finissait pas. Donc ça, si ça doit vous parler, ça va vous parler tout de suite. Ça n'en finissait pas. C'était une boucle sans fin. On va rompre avec ces habitudes-là. On va en terminer, justement. Les ex, la famille, les machins, le truc. Maintenant, cette personne, si elle était encore engagée, il la considère déjà comme... Enfin, je dis votre autre, comme un ex. Elle ne fait plus partie de... Non. Parce que son cœur est déjà... Il a été transformé. Son cœur a déjà pris une autre direction. C'était le manque d'action. Il y a un changement. Et pour certains, il y avait des... pour ceux qui étaient en couple,
qui sont en couple avec leur autre, il y a pu y avoir des disputes, à l'impression des fausses promesses, des faux... Parce que voilà, on tergiverse, on n'avance pas, on ne fait pas en sorte de prendre cette direction. Et il pouvait y avoir aussi l'ex qui était toujours encore un- beaucoup trop présente dans votre vie. Et là, non. Libération totale. Les liens karmiques et compagnie, patin couffin. Allez, fin de chantier. J'ai passé la seconde, toi, tu restes derrière. Là, c'est un éloignement, un changement de direction. Famille, ex, allez, circuler, il n'y a plus rien à voir. Il y a une libération totale. Votre hôte fait le ménage. Ça aura pris du temps, mais au moins c'est pour la bonne chose. Et je voulais voir où ce chemin a mené. Voilà la réponse, l'abondance. Cette personne a compris qu'il était temps d'écouter son cœur, qu'il était temps d'écouter cet amour qu'il y a entre vous pour aller vers son abondance. Et cette personne fait le choix de l'abondance. Cette personne sort de tous les blocages karmiques, de tout ce qui pouvait le bloquer. Famille, amis, allez, fin de chantier, il n'y a plus rien à voir. Vous êtes son abondance. Parce que je voulais voir justement où la croisée des chemins amenait et elle amène sur la bonne voie. Tout simplement. Et on voit que c'est maintenant, c'est pour ça qu'on se libère, qu'on va se libérer, réaliser. Il y a une belle transformation. Couper avec ce qu'il y a à couper pour avancer, pour ce changement, pour justement créer ce changement. Waouh! Eh ben, c'est... Voilà. Oui, il y a eu des peurs, hein, des angoisses, hein, de faire le mauvais choix. Cette nouvelle direction n'a pas été simple à prendre. Ça a été stressant quand même. Oui, puis on me dit que du coup, pendant que vous avez pu être en rupture, ça vous a créé de l'angoisse. Et ça lui a créé de l'angoisse. C'est beau, hein? Oui, il peut y avoir en plus des jugements. Alors des jugements verbaux, des jugements administratifs, en rapport à cette personne-là, qui fait partie déjà du passé. Il y a eu des jugements par l'entourage, du style, oui, tu te rends compte de machin, et t'as pas le droit, et tu vas pas la quitter, et tatati, et tatata. Enfin, vous voyez où je veux en venir, quoi. Voilà. Parce que comme cette personne maintenant pense à changer de direction, ben évidemment, ça plaît pas à tout le monde. Voilà, voilà. Voilà pour cette guidance qui, certes, est un peu plus courte que d'habitude, mais franchement, qui est claire, limpide. C'est clac, clac. Là, j'ai une personne qui se barre. Qui se barre. Qui se barre d'où elle se trouve. Par contre, j'ai un autre message là, mes belles âmes. Vous m'excuserez du temps de pause.
Je canalise. Il y a un autre message. L'être aimé, c'est... j'ai des personnes qui ont subi l'être aimé, qui ont subi que vous l'aimiez, mais que la personne s'est barrée, total. Vous l'aviez, vous l'aimiez, mais non, cette personne s'est barrée. Et vous avez mis longtemps à conscientiser. Et vous êtes resté longtemps dans l'auto-mensonge. Parce que cette personne a pu vous mentir. Pourquoi cette personne est partie? A pu même vous faire un départ un peu précipité, sans vraiment vous expliquer, sans vraiment vous dire les choses. Et vous avez longtemps tardé à conscientiser et à lâcher prise. Et oui, j'avais un deuxième message, je suis désolée mes belles âmes. Vous avez mis longtemps à conscientiser que cette personne s'était foutue de vous, quoi. Longtemps à vous reconstruire. Vous avez mis longtemps à vous reconstruire. Parce que vous êtes resté dans la colère, vous êtes resté dans l'attente, vous êtes resté dans le... Ça vous a provoqué beaucoup de mal à vous-même, d'être toujours dans un combat, à vouloir chercher cette vérité, mais vous n'arriviez pas à faire cette vérité avec vous-même, puisque de toute manière, vous étiez dans l'auto-sabotage de vous dire, non, non, c'est bon, cette personne va revenir. Vous êtes resté longtemps dans cette attente avant de faire le choix. Et de faire un choix pour vous-même, de retrouver la paix avec vous-même, de vous reconstruire pour vous-même. Et vous êtes sorti justement de tout ça. Et maintenant, vous vous êtes libéré justement de cette personne, malgré que vous l'aimiez, malgré que vous lui avez donné de l'amour inconditionnel, malgré tout, vous êtes sorti de ça. Et vous avez compris et conscientisé qu'il était temps de rompre avec cette attente interminable et que c'est bon, que l'eau avait coulé sous les ponts et qu'il était temps de penser à vous. Et j'ai des belles âmes que, malgré l'amour qu'elles avaient encore pour cette personne, mais d'attendre, parce que cette personne a pu faire des volte-face, à revenir, à vous donner des miettes, à repartir. Je reviens, je repars. Maintenant, vous allez sur votre propre abondance, votre propre réalité. Vous êtes sorti de cette automutilation. D'attendre une personne qui ne vous apportait rien. Et maintenant, vous vous êtes reconstruite. Ou reconstruit, bien sûr. Pour certaines belles âmes, vous allez même prendre une toute autre direction. Parce que maintenant, vous allez vers votre propre abondance. Et l'abondance, je vous rappelle, ça peut être le travail, ça peut être le cœur, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous avez eu peur de vous libérer justement de... Pour celles qui étaient sous empreinte encore de leur ex, je dis il ou elle, que vous soyez un homme ou une femme, vous étiez encore sous l'empreinte de votre ex, vous n'osiez pas changer de direction, parce que votre amour pour cette personne était toujours présent. Mais maintenant, c'est bon. Vous avez pris votre temps, vous avez longtemps réfléchi. Mais maintenant, ça y est, vous avez conscientisé qu'il était temps de lâcher les rancœurs, de lâcher ce combat interminable, de tout lâcher, parce que ça vous a fait énormément souffrir. Et maintenant, vous êtes dans votre propre réalisation de votre abondance. Et que vous ne souhaitez plus ce retour.
Surtout pour ceux ou celles qui ont vécu des allers-retours avec leur autre. Maintenant, vous l'avez mis à la page du passé. Alors, je suis désolée, j'ai les deux messages. Parce qu'au début, je me suis canalisée sur cette personne. Alors ça, c'est pour ceux qui sont concernés, la personne qui va se libérer, la personne que vous avez dans le cœur. Pour les autres, c'est le deuxième message, c'est vous-même. C'est vous qui vous libérez, malgré que vous avez de l'amour pour cette personne. Mais c'est vous qui vous libérez pour aller vers votre abondance, pour vous-même. Parce que vous avez compris que cette personne vous faisait tourner en bourrique. Vous avez compris que cette personne ne vous est pas avancée. Et que votre amour ne suffisait pas, voilà, que cette personne vous fait tourner simplement en bourrique. Et qu'il est temps de vous apprécier à votre juste valeur. Voilà, voilà pour cette guidance. Et j'ai tout cassé. Et ben voilà, j'ai tout cassé. Bon, j'arrive. Ah, je ramasserai après, c'est pas grave. On va juste récupérer le support. Le support pour les runes, pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, par les petites par mes petites runes maison. Ah, déjà, pour commencer, nous avons le 75. Comme ça. Et pour tous ceux qui ne souhaitent pas les synchronicités supplémentaires, en tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Et surtout, merci pour vos likes, vos abonnements et vos messages. Allez, nous avons le 75. On mélange, on mélange. Alors, un âge, un département, ça peut être... Voilà. Il faut que ça résonne, hein. Ça peut être même le numéro de votre habitation. Nous avons le 888 avec l'abondance et l'équilibre. On voit que maintenant, le moteur est cette abondance et l'équilibre. D'aller vers sa propre abondance, d'aller vers votre propre équilibre. Que ça soit pour cette personne, pour ceux que c'est votre autre qui doit faire le chemin, et pour les autres, c'est vous qui allez faire ce chemin. Nous avons le I, le 22, réflexion, méditation et prudence. Oui, il y a eu de la réflexion. On a médité à se libérer. On a avancé avec prudence. On n'a pas voulu se précipiter à ce choix. On a pris ce temps de vraiment de mature. Ah, vous m'avez compris. Maturité, maturation pour évoluer, pour changer. Avec le 9h en heure miroir. On peut avoir les cheveux foncés. Les montagnes, oui, ça a été compliqué. Alors, bien entendu, vous pouvez vivre à la montagne ou votre autre. Mais ça a été compliqué parce que ça n'a pas été simple, hein, de sortir des rancœurs, de sortir de... Il y a quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge. Et il fallait du temps, justement. Surtout si pour ceux qui sont concernés par le départ de cet être, de la personne que vous aimiez, ça a été compliqué. Ça a été une épreuve très compliquée pour vous. Nous avons le R qui peut vous parler, le chiffre 1. Et le chiffre 1, c'est le nouveau départ. Quand je vous disais, on passe la première. Voilà, vous allez passer la première, ça y est. Je vous ai dit, même, vous allez limite passer la seconde direct.
Enseignement et domination, bah oui, on, a- on a pris tous les renseignements pour redominer justement cette situation. Voilà. On a pesé le pour et le, on a repensé, on a analysé, on a pris les renseignements pour pouvoir dominer la situation. Avec le 5 heures en heure miroir, nous avons la lettre M qui peut vous parler. Le 57. Oui, on y voit plus clair maintenant dans la situation. Vous pouvez porter des lunettes ou peut-être en avoir besoin, on ne sait jamais. Mais vous allez y voir plus clair dans la situation, vous ou votre autre. Le 53, le 63, si j'ai dit 53, c'est qu'il y a une raison aussi. Le 59, nous avons le mois de février. Leadership, ambition et l'action. Ben oui, on retrouve son plein pouvoir de passer à l'action. On retrouve son pouvoir de, voilà, de faire des choix, de prendre une décision. Avec le 7 heures en heure miroir, nous avons le 43. Et oui, on a été déçus, il y a eu beaucoup de déceptions, et on a mouliné, hein. Il y a eu des déceptions, des rancœurs, des combats, on a été déçus, on a longtemps mouliné, on a longtemps tergiversé sur justement ces déceptions. Avec le 18 heures en heure miroir, là nous avons les vélos. Alors on peut me parler, bien entendu, qu'il peut y avoir une synchronicité aussi avec les vélos, mais les vélos, c'est aussi le facteur, le message. Le 41, sur les réponses qui ont tardé. Le 71, mais là, c'est surtout le côté d'avoir fait du mouliner dans le vent, quoi. On est resté longtemps à mouliner à petite vitesse, où ça n'avançait pas, évidemment. Et on revient un peu sur le côté il est temps de passer à la vitesse supérieure. Allez, nous avons les avions, le nouveau départ, alors ce nouveau décollage, on décolle enfin. On n'est plus sur le tarmac, on décolle. Là, on peut me parler de vacances aussi, de voyage. Et oui, on en termine avec ce cycle infernal. Et on avait la fin de cycle tout à l'heure. On en termine avec ce cycle qui a trop duré. Avec le 999. On me parle des oiseaux, bien entendu, vous pouvez avoir des messages par les oiseaux, mais c'est aussi de nidifier. C'est d'aller, c'est de migrer. Il y a ce côté de migration. Nous avons la lettre S qui peut vous parler. Le 51. Le chiffre 1 est vraiment présent. En plus, là, on a le 9, c'est une fin de cycle. Le nouveau cycle. Le 15. Et là, c'est un chiffre inversé. La transformation, les choses s'inversent. Avec le 13 heures en heure miroir, les choses s'inversent, mes belles âmes. On inverse la vapeur. Ça y est. On enclenche la vitesse supérieure. On a le 55. Le 1 et le 5 on a le 55, le 39, le 42, le haut ou le 0. Oui, ben, on était à l'arrêt. Maintenant, on démarre. Octobre. On me parle du mois d'octobre. Nous avons la lettre F, le 16. Oui, avec les tortues, ben oui,
Ça a été long, laborieux. On y a été tout doucement. On a pris son temps. Mais la tortue, c'est aussi la longévité. On y va doucement, mais sûrement. Et bien entendu, ça peut être une synchronicité supplémentaire pour vous. Peut-être que vous allez aller voyager où se situent les tortues aussi. Nous avons les lions. Eh oui, la nouvelle rencontre. Pour certaines personnes, vous allez faire une nouvelle rencontre. Et c'était peut-être la nouvelle rencontre. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Nous avons la lettre X. Allez, on en a déjà pas mal, mais eh ben, ce sera les 3 derniers. Les tatouages. On peut me parler de tatouages. Le 24 heures en heure miroir. Les choix. Des choix importants. Des décisions importantes. Et le 49. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.